Bonjour, je suis Alain Manoukian. J'aimerais évoquer aujourd'hui l'entretien de recadrage, avec bienveillance bien évidemment. L'entretien de recadrage s'appuie sur un outil qui a été développé dans les années 2000, qui est notamment issu de la communication non violente, que moi j'ai baptisé DEEP notamment. DEEP étant un acrostiche que je vais décrire succinctement. C'est important dans le premier temps de s'appuyer sur des faits. Donc le D va dire, décrivez effectivement les faits qui se sont passés, notamment le rappel effectivement de ce qui était demandé initialement et les faits. Par exemple, est-ce que nous sommes d'accord que je te demande de me faire un reporting régulièrement tous les vendredis à 17 heures? Or, ton entretien de reporting et le reporting que tu as fait à plusieurs reprises, que ce soit la semaine 8, la semaine 9 et cette semaine notamment, a été fait à la fois à 18 heures certaines fois, voire pas du tout fait, et je le retrouvais le lundi. La personne peut dire que oui, ça c'est un fait, c'est du factuel, c'est a priori pas à remettre en question. Deuxième point, c'est exprimer votre émotion. Et là, c'est un point excessivement important, votre ressenti, votre émotion. Et dire, ben, écoutez, écoutez ou écoute, moi je suis en colère avec ça, moi cela ne me convient pas, moi je ne suis pas à l'aise avec ça. Voilà, exprimer votre émotion, dire évidemment, moi ça ne me convient pas, et de rajouter éventuellement des conséquences. Est-ce que tu es conscient effectivement des conséquences pour la société du fait que ton reporting n'arrive pas à l'heure? Est-ce que tu es conscient des conséquences pour mon service, pour notre service? Et pour aller éventuellement plus loin, si ça se reproduit régulièrement, est-ce que tu es conscient des conséquences pour toi si tu poursuis effectivement dans ce type de comportement? Troisièmement, rappeler effectivement les besoins. Moi, j'ai besoin, le E, expression des besoins. Moi, j'ai besoin effectivement d'avoir effectivement ce reporting à l'heure, compte tenu de ce que je dois produire ensuite, le travailler, l'analyser pour le remonter au niveau de la direction. Donc, exprimez votre besoin. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin éventuellement que tu arrives effectivement à 9 heures le matin pour qu'on puisse commencer effectivement les réunions à l'heure. Et le quatrième, c'est le P. Soit vous proposez effectivement un plan d'action, ça c'est au cas où ça se reproduit de manière systématique, auquel cas vous prenez une position dans un manager, soit dans un premier temps, malgré tout, vous ouvrez effectivement la porte. Et là, la technique, c'est QPV ou QPT. QPV, que proposez-vous? Que proposes-tu pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus? Et vous vous taisez. Hein. Si vous laissez, vous renvoyez la personne face à sa responsabilité et à sa capacité à trouver le solution, que proposes-tu? Bien évidemment, assez régulièrement, il y a une forme d'excuse qui se dit, on a toujours une bonne excuse qui va justifier la raison pour laquelle on fait. Et là, je pense que c'est un disque, pratiquement une technique du disque rayé. Il dit effectivement, j'entends bien, mais est-ce que tu es d'accord que moi j'ai besoin effectivement d'avoir ce reporting en 9 heures? Qu'est-ce que tu proposes pour faire en sorte de ne plus avoir à le redire et à plus avoir effectivement à revenir effectivement sur ce point-là? Hein. Je pense que c'est important de parler surtout des faits. Hein. Encore une fois, ce sont des techniques de communication. On évoque le fait, on reconnaît la personne pour ce qu'elle est par rapport à ce qu'elle est, mais dans ce qu'elle fait, ça ne correspond pas effectivement à ce qu'on attend d'elle. On distingue bien la partie fait de l'être de ce que je suis moi en tant que tel. C'est pas pour autant que la personne n'est pas appréciable, c'est pas pour autant que la personne n'a pas de valeur, mais le fait, ce qu'elle fait, ne correspond pas à ce que vous attendez. Je pense que le recadrage, le périmètre du jeu dans lequel vous êtes et le recadrage régulier, que ce soit d'ailleurs avec des enfants ou que ce soit effectivement avec des collaborateurs ou avec son environnement, c'est énormément, ça demande énormément d'énergie, mais c'est faire partie du rôle du manager de recadrer de manière systématique, si besoin était, en bienveillance, laisser de l'espace, voire demander éventuellement si la personne a besoin de ressources pour s'améliorer sur tel et tel point, regarde qu'est-ce que tu proposes, est-ce que éventuellement tu as besoin éventuellement que je t'accompagne, par exemple en clientèle ou par rapport à un sujet donné pour te permettre d'acquérir effectivement cette autonomie et cette capacité de monter en compétence, mais c'est excessivement important de faire régulièrement ce point de rencontre en face à face avec votre interlocuteur pour développer ses compétences, sa performance et qu'il arrive à un degré d'autonomie et de performance suffisant qui est attendu par vous-même et par la société et par l'environnement. Voilà, à très bientôt.